Avec Thierry Laurent, directeur de cabinet du préfet des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Déjà, en ce pont de l'Ascension où la tentation pouvait être grande de partir à plus de 100 km de son domicile pour le week-end, ce qui est formellement interdit, aussi à observer moins de prudence avec ces beaux jours qui reviennent. Est-ce que les Yvelinois ont fait preuve de prudence jusqu'à présent ? Sur les déplacements et sur les routes, globalement, oui. La police, la gendarmerie étaient présents pour exercer des contrôles. Quelques infractions ont été relevées, mais la plupart des automobilistes disposaient des attestations nécessaires pour leur déplacement. Et est-ce que c'est le week-end de l'Ascension justement et de la Pentecôte qui va suivre, est-ce que la mobilisation des forces de l'ordre dans les Yvelines est plus forte en ce moment ? Cette mobilisation est forte depuis le début du confinement. Elle s'est poursuivie avec le déconfinement. Elle se poursuivra évidemment pendant ce week-end prolongé. Mais on observe notamment sur les autoroutes un trafic moins élevé que l'année dernière à la même date. Le déconfinement qui est effectif partout en France et dans les Yvelines depuis le 11 mai. Quel premier bilan vous dressez après 2 semaines justement de ce début de déconfinement ? Il est encore trop tôt pour évidemment dresser un bilan complet. Les choses globalement se passent dans un bon esprit. Il y a d'abord l'esprit de responsabilité de chacun de nous, de chaque acteur, qu'il soit public ou privé, qui participe à ce déconfinement. On pense aux élus, aux maires, qui ont beaucoup travaillé pour la réouverture des écoles, par exemple, avec les enseignants, pour convaincre aussi les parents de remettre les enfants dans les écoles. Donc ce déconfinement, il est progressif et il se construit sur la confiance et dans le dialogue avec chacun. Sur les comportements aussi, les choses globalement vont dans le bon sens. Il n'y a pas d'incident signalé dans les transports en commun. Bien au contraire, l'immense majorité des usagers portent leur masque. Et les forces de l'ordre, par exemple, n'ont pas besoin de verbaliser pour des non-ports de masque, puisque ce n'est pas le cas. Vous évoquez justement le cas des écoles. 55% des villes et villages du département ont entamé une démarche de réouverture de leurs écoles, ce qui représente environ 920 établissements dans les Yvelines. Nous relations cette semaine le cas de 2 cas suspects de Covid-19 à Elancourt qui ont entraîné la fermeture des écoles Willy-Brandt et aussi de l'école de la Ville-Dieu. Est-ce qu'on en sait plus sur ces cas suspects ? Est-ce que d'autres situations qui sont similaires ont été rencontrées dans le département des Yvelines depuis la réouverture de ces écoles ? Alors sur les 2 cas que vous évoquez à Elancourt, l'enfant et puis l'enseignante qui présentaient des symptômes ont été testés. Ces tests révèlent que ni l'enfant ni l'enseignante ne sont porteurs du Covid et donc l'école pourra réouvrir normalement dès lundi. Il y a d'autres cas et c'est normal. Toute la stratégie sanitaire de déconfinement vise à multiplier les tests pour justement prendre en compte ces situations. Il est donc naturel que des cas nouveaux continuent à apparaître et qu'ils soient traités par l'ARS, par les médecins traitants, et puis qu'on prenne ensuite, quand on est dans une école par exemple, des décisions en lien avec l'inspection d'académie et le maire de la commune concernée. On rappelle que les Yvelines sont classées comme département rouge sur la carte de déconfinement en France, même si on sait que la circulation du virus, en tout cas depuis les dernières données, était ouverte. C'est plutôt sur la tension hospitalière que les chiffres sont moins bons. Elle reste plutôt forte avec 630 patients hospitalisés, plus de 40 en réanimation sur le département. Quelle est la situation actuelle dans les Yvelines ? Est-ce que les dernières données sont plutôt rassurantes, plutôt inquiétantes ? Ce sont les données que vous venez d'évoquer, les données chiffrées que vous venez d'évoquer. Effectivement, la circulation du virus, d'après les chiffres que nous avons, paraît modérée. Il est encore trop tôt pour mesurer l'effet sanitaire du déconfinement. Nous connaissons tous maintenant le délai d'incubation qui va jusqu'à 14 jours. Donc on n'est pas encore en mesure de voir cet effet compte tenu de la date du déconfinement le 11 mai dernier. Quoi qu'il en soit, quels que soient les chiffres, la vigilance reste de mise. Et la vigilance, c'est le respect des gestes barrières, c'est le port du masque lorsqu'on n'est pas en mesure de respecter la distanciation sociale, en particulier dans les transports en commun, bien sûr, mais ça peut être le cas dans les commerces, par exemple, même si là, le port du masque n'est que recommandé, mais il l'est vivement.
On va parler des commerces dans un instant. Juste un mot sur cette cellule d'appui et de suivi pour la Covid-19 qui a été lancée le 12 mai dans les Yvelines. Elle a pour objectif d'identifier et d'accompagner les malades et leurs proches. Le premier bilan que vous dressez sur cette cellule qui est installée à Versailles, quel est-il ? Cette cellule, elle fait vraiment partie de la stratégie de déconfinement qui repose sur trois piliers. Des tests massifs dès que les personnes ont des symptômes. Et donc, je ne peux qu'encourager vos téléspectateurs à consulter leur médecin lorsqu'ils ont un doute. Ils seront testés, ils auront la réponse. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est la recherche des contacts. C'est fait soit par le médecin traitant, soit par l'assurance maladie, soit par l'ARS dans les cas les plus complexes, pour proposer aux personnes qui ont été en contact avec une personne malade de s'isoler, elles aussi, dans la plupart des cas, à leur domicile. Et puis, le dernier point, c'est justement l'isolement qui doit être consenti. C'est toujours sur la base du volontariat, qui doit être expliqué. Il faut expliquer à chacun de nos concitoyens à qui on demande de rester à son domicile quel est l'enjeu de cet isolement, et puis qui doit être accompagné. Et c'est ce que fait cette cellule départementale qui va appeler chaque jour les personnes isolées pour prendre de leurs nouvelles, s'assurer que leur état ne se dégrade pas, et qui peut aussi leur proposer un certain nombre de services d'accompagnement dans l'isolement. Ça peut être du portage de courses, ça peut être, dans les cas les plus compliqués, un hébergement à l'hôtel lorsque c'est nécessaire. Mais cet hébergement à l'hôtel n'est pas la règle. La règle, c'est l'isolement chez soi, quand c'est possible. On vous explique quels sont les gestes barrières. Le cas échéant, un médecin, un infirmier, un travailleur social peut se déplacer au domicile pour expliquer comment vivre chez soi sans contaminer ses proches, en portant un masque, en ayant une hygiène, notamment des mains irréprochable, en expliquant comment partager une salle de bain quand on est malade sans prendre le risque de contaminer ses proches. Alors vous évoquiez aussi le cas des commerces qui ont rouvert depuis le 11 mai, à l'exception des bars, cafés et restaurants pour lesquels une décision sera prise à la fin mai par le gouvernement. Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² restent également fermés, sauf sur autorisation du préfet des Yvelines. On a vu dans les derniers jours la réouverture de l'espace Saint-Quentin, notamment à Montigny-le-Bretonneux. Est-ce qu'on pourrait voir pareille décision pour d'autres centres commerciaux, d'autres grands centres commerciaux des Yvelines ? Je pense à Vélizy 2, à Parly 2. Est-ce qu'on pourrait voir pareille décision dans les prochains jours ? Alors sur l'espace Saint-Quentin, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on n'est pas dans la même situation que Vélizy 2 et Parly 2. Il y a une règle sur ces centres commerciaux, c'est une surface commerciale utile de plus de 40 000 m² autour d'un mail clos. C'est la définition d'un centre commercial, donc on n'était pas dans cette situation-là sur l'espace Saint-Quentin, ce qui lui a permis de réouvrir. En revanche, deux très grands centres commerciaux du département sont dans cette situation, Vélizy 2 et Parly 2, qui restent fermés tant que nous restons en zone rouge ou tant que le texte qui prévoit la fermeture de ces grands centres commerciaux dans les départements en zone rouge n'évolue pas. C'est la même chose pour les parcs et jardins, pas de réouverture prévue, vu que le département des Yvelines est placé en rouge. Il y a plusieurs maires qui demandent la réouverture de ces parcs et jardins. Exactement, mais le texte est très clair. C'est le décret sur le déconfinement qui a prévu la fermeture de ces parcs, jardins, espaces verts aménagés dans les zones urbaines des départements en zone rouge, c'est-à-dire que les parcs situés dans les zones rurales du département sont ouverts, mais ça ne peut pas être le cas pour le moment dans les zones urbaines du département. Alors dans le même temps, il y a des domaines, je pense à Breteuil, à Dampierre-en-Yvelines, qui ont soit rouvert, soit qui vont rouvrir dans les prochains jours. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui se prennent au cas par cas. Là, pour le coup, ils sont considérés comme de petits musées, ces domaines ? Exactement. En lien avec les maires, avec les exploitants, le préfet a autorisé la réouverture d'une trentaine de petits musées dans le département. Vous évoquiez le château de Breteuil à l'instant. Cela fait aussi partie des échanges que nous avons dès lors que l'exploitant nous explique comment ils mettent en place des gestes barrières, les distanciations sociales, qui permettent une reprise de cette activité qui est à la fois importante pour les établissements eux-mêmes, mais qui est aussi importante pour nos concitoyens, après 2 mois de confinement, de pouvoir s'oxygéner dans des lieux culturels, c'est tout à fait essentiel. Et avec le respect de ces gestes barrières, de ces distanciations, c'est aujourd'hui possible. Un dernier mot pour clôturer cet entretien, Thierry Laurent, sur les lieux de culte. Le Conseil d'État a ordonné leur réouverture pour la semaine prochaine. Comment cela va s'organiser dans les Yvelines ? Est-ce que ce sont chaque lieu de culte qui décide de la réouverture de leur côté ? Est-ce qu'il y a un travail mené avec la préfecture ?
Il y a d'abord une attente, c'est celle du décret qui va fixer le cadre de cette réouverture, l'importance des réunions qui pourront, le cas échéant, être organisées dans ces lieux. Ça, nous le verrons au cours du week-end à l'apparition du décret. Ensuite, c'est dans le dialogue, évidemment, avec les représentants des cultes que chacun prendra la décision. Nous, ce à quoi nous serons attentifs, c'est évidemment au respect des gestes barrières, des distanciations sociales dans les lieux de culte pendant les cérémonies. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pendant toute la période de confinement, l'esprit de responsabilité des représentants des cultes a été permanent. Nous avons été de façon continue en dialogue avec les représentants de tous les cultes présents dans le département. Les choix qu'ils font sont des choix éminemment responsables. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude sur ce dialogue qui se mettra en place et sur ce qui sortira. Merci Thierry Laurent d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Et je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du préfet des Yvelines.